Le motif de de mon écriture, j'ai appelé ça le travail du négatif. Alors plus simplement, c'est pour parler du dehors ou du parvis de la maison, ce qui se passe à l'extérieur de la maison. Et pour le dire très très simplement, le dehors, c'est pas quelque chose d'inerte, c'est quelque chose évidemment qui pour moi est aussi une habitation du monde, donc par conséquent ça a une forme. Le travail du négatif, le fait qu'il n'existe pas, pour moi, je pense que ça, on peut en conclure qu'il y a une sorte de dérédiction, d'abandon de l'espace. Cet abandon de l'espace a des effets, évidemment, considérables sur l'art contemporain. Et quand je dis l'art contemporain ou l'art moderne, je ne sais pas comment il faudrait le dire, mais enfin sur des gens, nommons-les tout de suite, des gens comme Giacometti, comme Antaille, comme Henry Moore et tout ça, dans lesquels, évidemment, et chez Antaille notamment, il y a un travail du négatif qui est flagrant. Le poème de Rilke, il se nomme La Place. La place invite sans cesse les fenêtres à l'entrée solennelle de ses lointains, tandis que la suite et l'escorte du vide lentement se divisent et s'ordonnent entre les rangées des boutiques. Là, on a vraiment une description qui est précise du négatif des choses. Si l'on ne doute pas que c'est l'espace en son entier qui répond au souci d'habiter, nous habitons tout autant dehors que dedans. Ayant à l'esprit le propos saisissant d'Alberti, la fameuse architecte de la Renaissance, la citation n'est pas tout à fait celle-là, je ne m'en souvenais plus exactement, mais enfin il dit « La maison est une petite ville, la ville, une grande maison ». Voilà, qui nous satisfait évidemment, puisqu'on aura bien compris que ce n'est pas seulement la maison qui est habitable, mais si la ville est une grande maison, la ville est habitable. C'est pas rien. C'est pas rien. À une époque dans laquelle, effectivement, on voit des agglutinations, par exemple, de logements sociaux, qui ouvrent sur des vides, qui ouvrent sur du rien. Je ne la saisis, la dimension constructive, que sur le fond de la ville ou du lieu pris en sa totalité. En respectant l'interdit d'identité de deux corps de bâtiments, je m'autorise de voir l'un s'enrichir de l'autre. On peut l'entendre comme intention de mêler l'esthétique au social. Alors ça, j'insiste, l'esthétique au social, l'esthétique, et prétendre que la puissance d'un bâtiment, ce que je disais, s'accroît de la présence de l'autre, que le multiple est la condition sine qua non de la recherche de l'unité, que l'harmonie requiert la multiplicité, la démocratie, la pluralité, la ville d'être à l'œuvre et donc inachevée, comme la démocratie, que le vol de l'oiseau a besoin de la résistance de l'air, et que la consonance s'enrichit d'être une résolution, alors là je le prends au sens musical, résolution de la dissonance. Privé de la pensée du négatif, l'espace du dehors rétrograde vers l'étendu, le non-pensé devient un reste, une jachère, un no-thing, un simple envers du construit échappant à la forme. Nous parvient l'écho de la fameuse phrase de Cézanne, « Une ligne partout cerne, tiens, un ton prisonnier, je veux le libérer. » Vous avez dit à un certain moment qu'il y a du rien face au tout, ou face aux grands ensembles, etc. Je ne suis pas sûr que ce soit un rien, parce que ce que je crois, c'est que cette déstructuration, elle prend la forme d'une absence planétaire de tout blanc. N'est-ce pas ? Il n'y a plus de blanc nulle part. J'ai pas dit pour autant que ça devait être la forme d'une rue, mais pas du tout.